Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Au cas où on aura besoin de vous, s'il vous plaît, restez tout près de moi. Donc, je crois qu'on va débuter avec la session de questions et de réponses. Avez-vous organisé le tout, s'il vous plaît? Assalamu alaikum. Mon nom est Navid. Je ne suis pas un Ahmadi. L'année dernière, j'étais avec un Ahmadi et là-bas, j'ai lu un livre de Mirza Ghulam Ahmad et il a cité un vers. L'année dernière, j'étais avec un de mes amis et là-bas, j'ai lu un livre. C'est quoi le vers, s'il vous plaît? J'étais très inspiré par ce vers et ensuite j'ai commencé à lire à propos de l'Ahmadiyyat. J'ai 3 questions à vous poser, si vous me permettez. Ma première question est, beaucoup de musulmans croient que le Messie existe, mais que le Messie n'est pas encore apparu. Et d'autre part, il y a d'autres personnes comme les Ahmadis qui croient que le Messie promis est déjà présent. Mais il y a des musulmans qui ne croient pas dans le Messie. Donc, que dit le Saint-Coran à propos du Messie? Que dit le Saint-Coran à propos du Messie? Le Saint-Coran a prophétisé à propos du Messie. Réponse à sainteté. Et vous êtes en train de parler à propos de la réalisation de cette prophétie. Comment ajouter un autre verset au Saint-Coran? Et comment est-ce que vous allez dire que le Saint-Coran va déclarer que maintenant le Messie est apparu? Ces prophéties concernent le passé. Et tous ceux qui croient dans la venue de Jésus-Christ basent leur croyance sur les hadiths et sur le Saint-Coran. Et les hadiths et le Saint-Coran déclarent que la personne va venir. Mais la question à résoudre ou à répondre est, est-ce que ce Messie est déjà venu? Donc, vous pouvez poser cette question, quelle est la preuve ou quelles sont les évidences que le Messie est déjà présent parmi nous? Certainement, telle est ma question, dit le monsieur. Il y a des centaines de preuves en faveur du Messie promis l'Islam. Le point le plus important est quelle est la signification de la venue de Jésus-Christ. Non, on ne trouve pas mention du mot ciel, mais il est tout simplement dit dans les hadiths qu'il descendra. Le terme nuzul a été utilisé. Vous devez résoudre ce problème d'abord et c'est là que vous allez pouvoir examiner la personne qui s'est présentée comme Messie. Ensuite, vous devez examiner les autres signes qui ont été mentionnés dans les hadiths, des signes avant-coureurs de la venue du Messie. Si vous comprenez ces signes et si on prouve que ces signes se sont réalisés, alors vous devez accepter celui qui s'est présenté comme Messie. Mais si, de prime abord, vous n'êtes pas d'accord avec l'interprétation de Nuzul que nous présentons à la lumière du Saint-Coran, alors ce débat sera futile, car vous n'allez pas accepter le Messie. Le point le plus important ici, et qui concerne le terme Nuzul, signifie est-ce que ce Messie sera le même Messie qui est apparu 2000 ans de cela, le Messie qui est apparu parmi les enfants d'Israël? Est-ce que ce sera le même Messie ou est-ce qu'une autre personne va venir de la Oumma du saint prophète Mohammed, paix soit lui, une personne qui aura le titre de Messie et qui ne sera pas la même personne qui est apparue 2000 ans de cela? Si vous avez pu résoudre cette question ou ce problème, vous allez résoudre tous les problèmes qui vont survenir après. Mais nous croyons, nous en tant qu'Ahmadi,
en basant notre croyance sur le Saint-Coran. Nous croyons que Jésus-Christ, fils de Marie, est décédé. Il est décédé d'une mort naturelle. Il n'est pas décédé sur la croix. On a essayé de le crucifier, mais ils n'ont pas pu le tuer sur la croix. Il a été sauvé par Dieu et il a été protégé de cette mort infâme sur la croix. Ensuite, les gens l'ont vu marcher ça et là avec ce corps qui était meurtri par les blessures. Et donc, il y a assez de preuves dans le Nouveau Testament que les gens l'ont vu marcher ça et là. Il se cachait. Il n'est pas sorti au grand jour. Il sortait surtout la nuit. Il a évité de sortir au grand jour parce qu'il ne voulait pas que ses ennemis le voient. Donc, il y a des preuves et des centaines de preuves à ce propos et je ne crois pas qu'on peut croire qu'il est décédé sur la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est complètement absurde. Si on a essayé de tuer quelqu'un et si après quelques jours l'on voit la personne qu'on a voulu assassiner, si on a vu cette personne, personne ne pourra dire qu'il a dû mourir et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc, le concept présenté par les chrétiens est rejeté par la Bible, par le Nouveau Testament. Mais le concept présenté par le Saint-Coran a été prouvé vrai car le Saint-Coran déclare « Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum » c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu le tuer et ils n'ont pas pu le crucifier. Mais l'affaire était douteuse pour ces personnes. Shubbiha lahum signifie que c'était tout obscur. Et la preuve découle de ce qui a été dit après, où il est dit ceux qui sont concernés, par ces faits sont en doute. Ils ont des doutes à propos de la mort. Donc l'obscurité et le doute sont la même chose. Ils n'ont pas de connaissances sûres à propos. Ils ne font que conjecturer, c'est tout. Donc, s'il a été crucifié, certes, et qu'il est décédé sur la croix, c'est exactement ce que les autres croient. Donc, c'est quoi le doute qui a été mentionné ici? L'élément du doute doit être généré à propos de sa survie. Et voilà ce qui a été dit par le Saint-Coran. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de connaissance à propos de sa mort sur la croix, car ils n'ont pas trouvé de cadavre. Et eux-mêmes, ils sont d'accord qu'on l'a vu vivant après la crucifixion. Et parce que les Juifs aussi demandaient à Pilate le corps ou le cadavre de Jésus-Christ, sinon ils n'allaient pas croire ou ils ne seraient pas sûrs à propos de sa mort sur la croix. Voilà donc la croyance des Ahmadis. C'est-à-dire que les preuves présentées par le Saint-Coran et par le Nouveau Testament soutiennent notre point de vue, c'est-à-dire que Jésus-Christ n'est pas décédé sur la croix, et tout cela était le décret de Dieu. Ensuite, il est décédé d'une mort naturelle. Voilà la conclusion logique. Après avoir terminé avec ce point, je me tourne vers la deuxième partie. Si le Saint-Coran prouve et déclare que Jésus-Christ est décédé et que Jésus-Christ est décédé d'une mort naturelle, alors la deuxième partie est complète. Tout d'abord, il y a le rejet par le Saint-Coran qu'il est décédé sur la croix. J'ai prouvé à la lumière du Saint-Coran que le Saint-Coran est exact, c'est-à-dire que Jésus-Christ n'est pas décédé sur la croix. Mais est-ce qu'il a vécu éternellement? Si on vous a protégé de l'assassinat, comment peut-on dire que vous allez vivre pour tout le temps, ou que vous allez vivre pour l'éternité? Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Le Saint-Coran
en fait mention à différents endroits. Et Jésus-Christ est le seul prophète à propos de qui il y a tant de versets à propos de sa mort. Parce que le Saint-Coran savait, ou Dieu savait, que les musulmans auraient des doutes à ce propos. C'est pour cette raison que Dieu a fait mention de la mort de Jésus-Christ, afin que les gens ne croient pas que Jésus-Christ a survécu ou que Jésus vivra éternellement. Je peux citer plusieurs versets à ce propos. Le premier verset est à propos de Jésus lui-même. Mal Masih ibn Maryam, Mal Masih ibn Maryam, illa Rasoul. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un prophète, un Rasoul, c'est tout. Et qu'est-ce qui se passe avec les prophètes? Qad khalat min qablihi ar-rusul. Tous les prophètes du passé sont décédés. Donc, comment est-ce qu'il peut être exempt de cette mort? C'est comme l'argument que présenté par certains que les gens peuvent, l'homme peut s'égarer. L'homme s'égare, l'homme commet des erreurs. C'est tout à fait humain que de commettre des erreurs. Donc le même style a été utilisé par le Saint-Coran, c'est-à-dire que les prophètes avant Jésus-Christ sont décédés et Jésus-Christ lui-même, en tant que prophète, doit mourir un jour. S'il y a des doutes à ce propos, même après sa déclaration, ce verset même résout le problème. Dans ce même verset, elle parle à propos de la mère de Jésus-Christ. Il est dit donc, wa ummuhu siddiqa. Sa mère était une femme pieuse. Kana ya'kulani ta'am. Les deux avaient l'habitude de consommer de la nourriture, mais maintenant ils ne le font plus. Pourquoi donc la mère de Jésus-Christ a cessé de consommer de la nourriture? Parce qu'elle est décédée, parce qu'elle est morte. Donc, est-ce que Jésus s'est arrêté de manger par sympathie? En fait, les deux sont décédés. En fait, il y a deux preuves ici, deux preuves irréfutables de la mort de Jésus-Christ dans ce verset. Tout d'abord, parce qu'il était un prophète, et les prophètes du passé sont décédés. Ensuite, il était le fils d'une mère qui était chaste. Mais ces deux personnes, et le fils et la mère, ont cessé de consommer de la nourriture. Et le fait de ne plus manger, on ne mange plus quand on est mort. Sinon, tant que vous êtes vivant, vous devez continuer à manger. Si vous êtes un être humain, en fin de compte. Donc, voilà un verset du Saint-Coran que nous présentons. Et ce verset parle de la mort de Jésus-Christ. Ce n'est pas la mort de Jésus-Christ sur la croix, mais ce verset parle de la mort naturelle de Jésus-Christ. Il y a un autre verset, et ce verset est une preuve de la mort de Jésus-Christ. Et ces deux versets, et le premier verset que j'ai cité, et le deuxième verset, sont là comme des guerriers. Ce verset est là, et ce verset nous dit « Wa ma Muhammadun illa Rasoul » Mohammed n'est qu'un prophète, n'est qu'un messager. Qad khalat min qablihi ar-rusul. La même partie est répétée ici dans ce verset. C'est-à-dire que tous les prophètes sont décédés. Jésus-Christ a vécu avant le saint prophète, paix soit lui, et il était un prophète, donc lui aussi est décédé. Et ceux qui ont des doutes à propos du terme khalat doivent, ou tout d'abord, ils n'ont pas le droit de signifier que khalat signifie qu'ils sont partis et que une ascension vers le ciel peut être qualifiée de khala. Tous les lexiques arabes, quand vous étudiez ces lexiques, ils vont mentionner le terme khala. Et tous ces lexiques déclarent que khala signifie mata, mourir. Donc, quand vous dites khala, cela signifie la mort. Et si vous dites à quelqu'un que votre père est parti, ou guzar chuka, comme on dit dans la langue ourdou, cela ne signifie pas que vous êtes en train de dire que son père vient de traverser. Quand vous dites guzar gaya dans la langue ourdou, cela signifie tout simplement la mort. Et khala, comme je vous ai dit, signifie la mort.
Mais si vous voulez dire, si vous voulez utiliser le terme Guzar Gaya dans la langue ourdou pour signifier traverser, vous devez utiliser d'autres termes afin de clarifier la situation. Mais le terme Guzar Gaya tout seul signifie mourir, tout comme signifie le terme Khala. Mais ce verset est un verset fondamental et regardez comment le Saint-Coran nous mène vers la logique. Dans le premier verset, Dieu a mentionné la mère de Marie et la mention de la mère de Marie prouve que Jésus-Christ est décédé. Mais ici, ce verset ne s'arrête pas là. Il est dit Afa immata aw qutila anqalabtum ala aqabikum. Comment est-ce que ce khala peut se passer? Quelles sont les définitions du terme khala? Il est dit que Mohammed est un prophète et tous les prophètes avant lui sont décédés. Donc, si lui devait mourir ou s'il a été tué, est-ce que vous avez le droit de vous retourner sur vos talons? Donc, les deux seules explications du terme khala, c'est la mort naturelle et la mort par l'assassinat. Donc, quand le Saint-Coran prouve la mort de Jésus-Christ ici en ce bas monde, il n'y a pas de possibilité de son retour en ce bas monde, car le Saint-Coran déclare wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annaha ilayhim la yarji'un. Quel est ce verset? Demande sa sainteté. Annahum ilayha la yarji'un. Est-ce qu'il a été, le terme ilayha a été utilisé là-bas? Annahum la yarji'un. Donc on va se tourner vers le Saint-Coran. Donc je dois corriger cette erreur si j'ai commis une erreur ici, dit sa sainteté. En tout cas, la signification est que nous l'avons fait haram. Nous avons interdit aux habitants d'une cité, une cité que nous avons fait mourir. Nous avons décrété que ces personnes ne retourneront jamais sur terre de nouveau. Et il y a d'autres versets qui soutiennent cela, et il y a des hadiths qui soutiennent ce point de vue, c'est-à-dire qu'une fois quelqu'un meurt, cette personne ne pourra pas retourner sur terre de nouveau. Il y a un hadith du saint prophète Mohammed, paix soit lui, concernant un shahid, un martyr de la bataille d'Uhud. Je crois que c'était Abdullah bin Rawaha. En tout cas, quel que soit son nom, on va passer dessus. En tout cas, donc, comme je disais, un compagnon du saint prophète Mohammed, paix soit lui, fut martyrisé au jour de la bataille d'Uhud. Le saint prophète a vu le fils de ce martyr. Il a vu que son fils avait beaucoup de tristesse à cause de la mort de son père. Le saint prophète l'a invité et lui a dit que je vais te donner une bonne nouvelle à propos de ton père. Il a dit que quand ton père s'est présenté à Dieu, Dieu lui a demandé « Quelle récompense veux-tu de ma part? Quelle récompense veux-tu en retour de ton martyr ?» Il a répondu que j'ai aimé le martyr à tel point que je veux que vous me retourniez sur terre de nouveau afin que je puisse être martyrisé de nouveau en votre cause et afin que je puisse retourner de nouveau pour être martyrisé. Voilà le seul plaisir que je veux. Voilà le paradis que je suis en train de désirer ardemment. Dieu déclara en répondant, Dieu a déclaré que j'ai déjà décrété que personne, aucune âme ne pourra retourner sur terre une fois que je lui ai donné la mort. Si j'avais pas fait ce décret, alors j'aurais accepté ta demande. Donc, cela nous fait comprendre qu'aucun mort ne pourra retourner de nouveau sur terre. Donc, comment est-ce que Jésus-Christ pourra retourner lui? Mais d'autre part, il y a des hadiths qui mentionnent la venue de Jésus-Christ. Ce sont des hadiths évidents et ils sont si innombrables que nous devons croire de la venue de Jésus-Christ, le fils de Marie.
Donc on doit résoudre ce dilemme. D'une part, le Saint-Coran affirme haut et fort que Jésus-Christ est décédé et qu'il n'est pas vivant et qu'il ne retournera pas. Il est décédé avant même la venue du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autre part, le Saint-Prophète lui-même, paix soit sur lui, a prophétisé que Jésus-Christ descendra. Donc, notre attention est tournée vers un autre terme, le terme nuzul. Le terme nuzul qui a été utilisé. Que signifie nuzul? Est-ce que nuzul signifie qu'il descendra physiquement de quelque part ou est-ce que cela signifie qu'il viendra de la part de Dieu? Si nous pouvons prouver, en nous basant sur l'autorité du Saint-Coran et des hadiths, que le terme nuzul ne signifie pas la descente physique, mais que le terme nuzul signifie la venue ou l'octroi de quelque chose de grande valeur de la part de Dieu. Donc, le même terme est utilisé par rapport au Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. C'est-à-dire que nous avons fait descendre le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, sur vous, anzalnahu. Voilà le terme utilisé. Anzalallahu fikum dhikra rasula. Anzalna ilaykum dhikra rasula. Donc, Allah a fait du Saint-Prophète, paix soit sur lui, un dhikran. C'est-à-dire, il l'a transformé en souvenir de Dieu personnifié. Le terme nuzul est utilisé ici. Et les mollahs ne disent pas que le terme nuzul ici signifie la signification physique. C'est-à-dire qu'il est descendu du ciel. Comme le fer. Le Saint-Coran déclare que nous avons fait descendre le fer du ciel. Et le Saint-Coran parle aussi des bovins ou des bovidés en disant que ces bovins sont descendus du ciel. Est-ce que vous avez vu pleuvoir? Est-ce que vous avez vu pleuvoir des bœufs sur vous? Est-ce que vous avez vu pleuvoir du fer sur vous? Donc, pourquoi est-ce que toutes ces choses ont été utilisées et pourquoi le terme nuzul a été utilisé pour la venue de ces choses, comme pour le Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui? Vous devez regarder le dénominateur commun entre toutes ces choses. D'entre tous les métaux, le fer a joué le rôle le plus important pour l'humanité. Il n'y a pas de doute à ce propos. Vous pouvez qualifier l'or d'une matière précieuse et que le fer en est commun, mais le fer a joué un très grand rôle et personne ne peut l'égaler à ce propos. Regardez ce qu'ont fait les bovidés pour l'homme. Aucun autre animal n'a joué un si grand rôle dans l'histoire de l'humanité. Donc le terme nuzul est utilisé pour les choses qui jouent un très grand rôle afin de nous faire comprendre l'importance de cette chose. Dieu a fait descendre beaucoup de grâces sur nous, mais maintenant nous sommes en train de parler d'une des plus grandes grâces. D'entre tous les prophètes, qui était le plus grand, qui était le plus bénévolent? C'était le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et c'est pour cette raison que le terme nuzul a été utilisé par rapport au Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Donc, quand le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, parle de la venue de Jésus-Christ, il a le droit d'utiliser le terme nuzul dans le futur parce que la vie et la mort de l'islam dépendra de la venue du Saint-Prophète, de Jésus, paix soit sur lui. Et quand viendra Jésus, l'islam renaîtra. Sinon, l'islam sera sur la brèche d'un précipice. Donc, voilà comment interpréter ces hadiths. Et vous devez interpréter ces hadiths donc selon l'usage du Saint-Coran. Vous ne devez pas suivre les fantaisies des mullahs, car ces mullahs vivent dans des mythes et ils veulent que vous viviez dans les mythes. Mais le Saint-Coran est un livre réaliste et le Saint-Coran déclare que tout ce qu'il dit est la vérité. Donc le terme nuzul doit être lu dans le Saint-Coran et vous devez l'appliquer à Jésus-Christ. Ensuite, il y a d'autres prophètes qui sont apparus avant Jésus-Christ et ce sont des prophètes qui ont été mentionnés dans les livres anciens
Et on avait dit que ces personnes sont descendues, mais ces personnes naquirent devant les yeux de ces personnes. Et Jésus-Christ lui-même a déclaré que la promesse de la venue d'Élie a été réalisée dans la personne de Jean plutôt. Et Jésus déclare que le terme descente ne veut pas dire que cette personne descendra physiquement du ciel, mais que quelqu'un viendra en son nom. Et si vous avez compris cela, alors vous allez résoudre tous les autres différends. Maintenant, je parle à propos de la controverse qui concerne Élie. Élie qui était un ancien prophète et qui a été mentionné dans les Écritures du passé. Et dans les Écritures, il est dit qu'il était monté au ciel dans un chariot. On n'a pas dit que Jésus-Christ est monté au ciel dans un chariot, mais les Juifs disaient qu'Élie est monté au ciel dans un chariot. Et il est dit qu'avant la venue du Christ, il viendra de nouveau sur terre et il annoncera au monde entier que la venue du Christ est proche et qu'ils doivent être prêts pour l'accepter. Donc, quand Hadrat Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie, a déclaré qu'il est le Christ, celui qui est attendu, le Messie qui est attendu, les Juifs, les aînés parmi les Juifs, y objectèrent en citant les Écritures. Ils se sont moqués de Jésus et de ses suivants. Ils ont dit que nous allons croire en toi, Jésus-Christ, mais tu dois produire, tu dois nous présenter la personne qui devait te précéder. Tu dois venir. Mais avant toi, quelqu'un d'autre doit venir du ciel. Quand on avait posé cette question à Jésus-Christ en pointant vers Hadrat Yahya alayhi salam, c'est-à-dire Jean-Baptiste, il a déclaré que c'est lui, Élie qui a été promis, Élie qui devait venir. Il était le fils de Zacharie, tout le monde le sait, son nom était Yahya. Et le nom du père d'Élie était différent, et en tout cas, Yahya lui-même n'était pas Élie, mais Jésus-Christ a décrété que c'est lui, Élie. Voilà donc la terminologie religieuse qui a été utilisée. Donc, la promesse s'est accomplie dans la venue de Yahya, même si vous acceptez cela ou pas. Si vous acceptez cela, alors comment pouvez-vous rejeter ce que dit le Messie promet alayhi salam? Lui aussi utilise le même argument. Si vous rejetez le Messie, vous allez devoir rejeter Jésus-Christ. Si vous rejetez Jésus-Christ, vous allez devoir rejeter le Messie promet alayhi salam. Voilà donc les évidences, et tout cela prouve que Hadrat Mizarullah Muhammad est exact dans ses interprétations, et nous devons accepter tout cela. Comment peut-on qualifier une telle personne d'imposteur? Avez-vous compris? Demande sa sainteté. Donc, vous ne devez pas accepter ou prendre ces prophéties au pied de la lettre. Vous devez comprendre les interprétations, mais je ne vais pas aller en détail ici et maintenant, car nous n'avons pas assez de temps et je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions. Je vais m'arrêter là. Merci. Donc, il y a deux versets qu'on est en train de citer. Quand vous m'avez dit que c'était ilaykum et pas fikum, est-ce que j'ai commis une erreur? Demande sa sainteté. Donc, ma récitation est exacte. Donc, ce n'était pas fi, mais ila. Donc, le premier verset que j'ai cité, je vais le présenter, tout comme il a été dit dans le Saint-Coran. Qad anzalallahu dhikra. Ça, c'est la première partie du verset. Donc, il est dit Qad anzalallahu ilaykum dhikra rasulan yatlu alaykum ayatillahi mubayyinatin.
لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Voilà le premier verset que j'ai cité. Et le deuxième verset que j'ai cité est وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. Voilà ce que j'avais cité. Ensuite, أَنَّهَا إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. Le terme ilayhim n'est pas utilisé ici. Haramun ila qaryatin la yarji'un. Est-ce que vous avez une autre question? Ou est-ce que nous allons donner l'opportunité à une autre personne? Donc, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mon nom est Abdul Hakim Mehdi. Ma question est: le Messie promis, où Jésus-Christ fut envoyé aux enfants d'Israël, et le Saint-Coran déclare qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. Il était lui-même un Israélite. Ensuite, les ulémas juifs ont décrété qu'il est un imposteur et qu'il fallait le tuer et qu'il fallait le punir. Donc, suite au décret des ulémas juifs, il fut châtié et on lui a placé sur la croix. 13 personnes l'ont accepté et parmi ces 13 personnes, 2 se sont apostasiés et l'un lui a rejeté plus tard. Donc le Messie premier, ou Jésus-Christ, après l'événement de la crucifixion, fut forcé de s'émigrer. Il est parti dans un autre endroit et selon les recherches de la Jamaat Ahmadiyya, Jésus-Christ est parti jusqu'en Cachemire et là-bas il a vécu et il y avait là-bas des enfants d'Israël. Donc il a continué sa tâche et il est décédé à l'âge de 120 ans. Mais après son décès, au lieu de continuer leur prédication, ils se sont tournés vers d'autres. Votre question donc, ma question est, mentionnez vos questions. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire discours? Tout d'abord, vous devez poser votre question dans la langue anglaise. Ma question est, posez votre question dans la langue anglaise, car ici, on a choisi la langue anglaise pour cette session. Donc, posez votre question dans la langue anglaise. Je vais poser ma question. Cette session est dans la langue anglaise. Donc, c'est ça que je vous demande. Si vous asseyez-vous. Dans cette session, nos questions sont dans la langue anglaise. Parce que si je vous laisse poser la question dans la langue ourdou, on va devoir traduire et cela va prendre beaucoup de temps. Donc, on a très peu de temps aujourd'hui. Vous pouvez poser votre question dans une session ourdou. Envoyez votre question pour la MTA, si vous voulez. Jazakallah. Assalamu alaikum huzur. Mon nom est Mansour Ahmad. Ma question est à propos de la prophétie concernant le Muslim Maoud, le réformateur promis. Cette prophétie qui a été faite par le Messie promis, Allah lui avait informé qu'il allait lui octroyer un fils. Et Hadrat Muslim Maud lui-même déclare qu'il est le Muslih, ce fils promis. Et qu'il a déclaré que je ne dis pas qu'après moi, il y aura d'autres Muslihs qui vont venir. Il y aura d'autres Muslihs qui vont venir. Où est-ce qu'il en a fait mention? C'est-à-dire qu'il y aura d'autres Muslihs. Et il y aura beaucoup de Muslihs qui vont venir après moi. Où est-ce qu'il a fait mention de cela? Dites-moi. Votre question est basée sur une déclaration du Muslim Maud, selon vous. Exact. Et moi, j'ai répété à plusieurs reprises
Et je vous ai dit que quand vous mentionnez une déclaration du Messie premier de l'Islam ou du premier ou du deuxième calife, vous devez présenter aussi les références et les déclarations verbatimes. Sinon, il y aura... Sinon, un malentendu peut conduire à une mauvaise réponse. Avez-vous compris? Donc, je dois être sûr à propos des paroles exactes. Et c'est là que je pourrai répondre à cette question. Et je pourrai vous éclaircir à propos de sa déclaration. Et donc, merci beaucoup. Donc, voilà une autre personne qui va devoir s'asseoir. Mais voilà une précaution que vous devez prendre, surtout quand vous avez des questions à poser. Quand vous citez le Saint-Coran ou les hadiths, vous devez présenter ce hadith ou ce verset en écrit. Donc, Assalamu alaikum. Mon nom est Johan. Mon ami appartient à la religion sikh. Elle m'a montré une image du Guru Nanak et elle a déclaré que c'est lui leur Dieu. Elle m'a demandé comment est notre Dieu et moi je connais pas la réponse. Comment décrire Dieu donc? Tu aurais pu lui dire que notre Dieu ne ressemble pas à Guru Baba Nanak. Voilà la réponse la plus simple. En plus, je ne crois pas qu'elle est sikh. C'est impossible pour une sikh de croire que Guru Baba Nanak est un Dieu, car tous les sikhs croient dans l'unicité de Dieu. Les sikhs ne croient pas que Guru Baba Nanak était Dieu ou Dieu personnifié. Donc je crois qu'elle a une mauvaise information à propos du sikhisme. Assalamu alaikum Huzur. Mon nom est Abdussalam Siddiqui. Ma question est à propos de l'immigration de la sourate Tin, wa Tin wa Zaytoun wa Turi Sinin. Dieu a mentionné l'immigration des messagers comme celui du prophète Adam, Noé. Où ça dans ce chapitre? Dans les trois premiers versets, citez les trois premiers versets donc. Que cela signifie donc? Ma question est, je suis en train de citer la référence, mais pourquoi donnez-vous la mauvaise référence alors que ce verset n'a pas de lien avec votre question? Donc, oubliez cette question et ne faites pas référence à ce verset. Donc, ma question concerne la prophétie qui a été mentionnée de la sourate Al-Qasas. Donc, vous êtes en train de parler de la sourate Al-Qasas, mais vous mentionnez la sourate Tin. Quelle est cette prophétie donc? Dans la sourate Al-Qasas, dans un des versets, il est dit que le saint prophète, paix sur lui, viendra, ou que le saint prophète retournera vers son pays. Et on a donné la similitude de Moïse, c'est-à-dire que Moïse est retourné vers l'Égypte. Et vers l'Égypte, demande sa sainteté. Après 10 ans, avant d'être choisi comme prophète, vous êtes en train de faire un amalgame. Malheureusement, le retour de Jésus-Christ ou de Moïse n'a pas été mentionné de la première immigration. Donc, on n'avait pas promis qu'elle allait retourner vers l'Égypte. Et vous avez dit qu'on avait promis qu'elle allait retourner vers l'Égypte. Où ça, exactement? Vaut mieux lire le Saint-Coran d'abord avant de poser vos questions. Merci. Ok. Merci.
Voilà le troisième cas aujourd'hui. Merci. Asseyez-vous. Alaikum Hazur. My name is Khurram Nazir. I am from North York Jamaat. Right. I would like to present two questions to you. Okay, please do. My first question is regarding tawakkul. Regarding Tawakkul. tawakkul, right? I thought I understood the issue relatively well until I came across two incidents Right. in Islamic history Right. that to my untrained eye could be a contradiction of Right. each other. The Right. first one, of course, is Hazrat Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu. When he was really hungry beyond unbearably hungry, he used hikmat in asking other Sahaba the meanings of verses of the Holy Quran, hoping they would share some of their food with him. That verse, which ultimately resolved his problem, which he referred to, does not mention tawakkul at all. Well, no, just the issue about being hungry. Okay. Let me complete my Okay, question. yes. That was the companion of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Another companion of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Khalifatul Masih Awwal radiyallahu ta'ala anhu. When he was under similar situations where he was really, really hungry in a mosque in Lahore, I believe, he did not use any hikmat in asking anybody or hinting to anybody about his hunger. So much so that he almost refused the invitation of the man who eventually invited him for supper. I would think, to my untrained eye, that the two companions, took a different approach to tawakkul. Yes, I understand the question, but where is the issue of tawakkul involved in this? I would like to think that it is the part where when you get hungry, you expect Allah to take care of your needs. No, this is not the principle involved at all. When you get hungry, you should search for food. Right. And when you fail to search for food, fail to achieve the object of your search, and you are left with no hope whatsoever, then you have tawakkul. That's a different story altogether. Okay. You understand? Yes. So let's come to the case of Hazrat Abu Huraira first, radiyallahu ta'ala anhu. He had made a vow never to leave the mosque because he had accepted Islam rather late in his life. And he had missed the most of the opportunity which was shared by other Sahaba to remain close to Muhammad Rasulullah and listen to his advice and his admonitions, etc., his words of his wisdom. So he was jealous in the right way, that they have learned so much, so to make up for the loss, I would never leave the mosque for any personal requirements except the call of nature, etc., etc. So he sat there. And because people knew that this man was sitting there with idle, not idle in the real sense, but without any job, without means of livelihood, so they generally brought some food and offered him, and it went on and on. Until Allah decided to teach him a lesson. And it was that moment when for 2-3 days nobody thought of giving him anything. And he almost died of hunger. Allah gave him many lessons, in fact, in that. Number one, when God has not guaranteed you that He would provide food from anywhere He chooses, then for you to remain shut in the mosque, closing doors of livelihood upon yourself, it has no license from Allah. Allah has been kind to you, gracious to you by fulfilling the requirements, but that doesn't mean that Allah is bound to produce food for you. That was one lesson delivered to him. And the second lesson delivered to him was that the verses of the Holy Quran are best understood by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. None else can understand the verses as well as Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam could.
And there are other lessons within the scope of that verse itself. So Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu thought of a device. No, he was shy of begging. But there are some people who can't do anything but beg. So he devised a plan of begging whereby he could retain his honor and yet beg. So that plan was to use a verse of the Holy Quran and inquire about its true interpretation. And that verse, as I remember, if I remember correctly, was وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. That believers are such people that they prefer others' cause and need to their cause, the other requirements and need, to their own requirements and needs. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Even if they suffer from paucity of means, shortage of means, even when they're poor, they don't have much, yet they sacrifice for the sake of others. This is one verse which is quoted by some. Another verse which is quoted in relation to the same incident is وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. The believers are such as feed the people. يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Ala hubbihi has two meanings. Ala hubbihi refers to God. That only for the sake of Allah, for the love of Allah, yutimuna ta'ama, they feed the others with food. Whom do they feed? Yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinam wa yatimam wa asira. Miskin, a person who does not beg, but who is poorly, and everybody should judge him by the state in which he is found. Or yatiman, the orphan. Asira, who is a prisoner. So, if that is the verse which he used, then the meaning was more obvious. Because he was a prisoner, his own prisoner, of his own choice, for the sake of a high noble cause. He wouldn't leave the mosque, so it was a sort of prisoner. And miskin he wouldn't beg, and he was poor. So he thought, if I ask some elderly Sahaba the meaning of this verse, they would understand that I am in need. So when he said, inquired from one Sahabi, now some reporters are fond of mentioning Hazrat Abu Bakr first, then Hazrat Umar, then Hazrat Usman, as if at that time the order of the Khilafah was already settled. So I don't go to that detail, in my belief in these traditions, but the central substance is correct. The order may be different. But this is reported definitely that he inquired from some Sahaba, one after the other, as they entered and left the mosque. Would you kindly tell me the true meaning of this verse? And they started giving lecture on the meaning of the verse and making commentary. And when they had finished and left, Abu Hurairah said, look at them. They think I don't know the meaning. And then the incident was repeated one after the other, until he lost hope. Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was listening because his house was adjacent to the mosque. In the end, he came out, beckoned Abu Hurairah to himself. Abu Hurairah, what is the meaning of this verse? I'll tell you. Go out and announce at the top of your voice that whoever is hungry, he should come. And also told him that I have received a bowl of milk from somewhere, but I will not feed you with that until I have others who are also hungry. Now, the heart of Abu Hurairah almost sank with that. But
He had asked for it. He wanted a true demonstration of the true meaning. So he went out and announced. And unfortunately, he thought for himself, there's so many who came. Said, yes, we are hungry, we are hungry, we are hungry. And there was a procession of hungry people led by Abu Huraira, who presented themselves to Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And he sat there with a bowl of milk in front of him. You know, he arranged them, seated them in a certain order. He asked Abu Huraira to sit on his left. And told other Sahaba to sit around him, starting from the right. Now, Abu Huraira's heart must be very strong not to have sunk completely. Because he knew full well Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam always distributed from the right. And that is exactly what he did. He offered the milk to this man sitting to his right and said, drink. And the hungry man drank until he was filled to the brim. And yet milk was left in the bowl. And Hazrat Abu Huraira reports this. I was watching him, I said, look here, thank God some milk is left, but what would happen to when it passes through others? But Rasulullah didn't stop at that. He said, drink some more and drink some more. And he repeated this with everyone. Yet the milk was not finished. Until Abu Huraira's turn came at last. So he drank and drank and drank. And Rasulullah went on sitting some more, some more, some more. Until he said, Ya Rasulullah, the milk is flow out of my nails. Between my nails and the skin, the joint of the nails. They say the milk will begin to flow from out of my nails. So Rasulullah smiled and said, give me the milk. And yet there was milk and he drank it himself at the end. وَيُسِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَيُتِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. The other meaning of ala hubbihi is at a time of hunger when you fall in love with food, yet you prefer others to your own cause. So what a wonderful demonstration of this hadith and tawakkul. This is tawakkul. Yes. Rasulullah knew that the milk will not finish because he was doing it for the sake of Allah. To demonstrate to Abu Huraira, this is the meaning of yusiruna ala anfusihim or yutimul ta'am. So it did not finish until it reached Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It has many other lessons. He must have been the hungriest of all because he preferred every other person to him. And he waited for his turn in the end, at last. And he preferred every other hungry person to himself. And this was the miracle of tawakkul. So tawakkul happened here, not in the mosque where he was asking questions, Okay. So if you understand the meaning of tawakkul, this is how you should read the tradition and understand the meaning of tawakkul. In case of Hazrat Khalifatul Masih Awwal, it is related that he was promised by God that he would take care of his needs because he has left all his means for the sake of Allah when he reported to Masih Maud al-Islam. And even before, he had that special trend, a special relationship with God, whereby he would continue to sacrifice his things for the sake of Allah and hoping for the best from God. So God promised him, I will take care of you. And he did. And when Allah promises that he would take care of somebody, he demonstrates it. And a new concept of tawakkul begins from then on, which is not an ordinary concept to be shared by everybody. Like Hazrat Masih Maud al-Islam, when he was so worried about the impending death of his father the following night, when it was revealed to him that وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ. We swear by God and we bring witness
not to God, but was-samai wat-tariq. We bring the sky, the heaven to witness. Was-samai wat-tariq, and that which is to appear at night. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ, and what can tell you what it is which is going to appear during the night? Because his father was ill, he understood the meaning immediately that the father is going to pass out during the same night. And he was worried. And he wondered what would happen to him after the father. It was then that he received his second wahi. Alaysa Allahu bikafin abdahu? You are worried about the death of your father. Was he who provided for you? It is we. And we will always provide for you. Alaysa Allahu bikafin abdahu? You are the servant of God, and Allah is sufficient for his servant. When this revelation came, as Masih Maud shuddered with the awe of this and repented that those small moments of doubt as to what would happen to him. He cried and sought forgiveness. And there and then he decided that he would have it turned into a signet ring and wear all his life to remind him that it is Allah who is sufficient for him. And this is the one he made, this is the one I'm wearing now. So this is tawakkul. Because this tawakkul it springs from a promise of God, which was fulfilled throughout his life and even afterwards in case of many others. So these two incidents have a message of tawakkul, but the way I have explained, and there is no contradiction whatsoever in it. Is there? No, it's very clear. Thank you. Do we have time for another question? Yes, please. My other question is regarding the time of Jummah prayer. Some of us who work in the center of the city in Toronto, it's too hard for us to come up here. And most of the time we have to attend the Jummah prayer during our 1 hour time allotted for lunch. Most people in the Canadian and North American offices, they take their lunch anywhere between 12 o'clock to 2 o'clock. 12? Between 12 to 2. Yes. Now, it has been a practice for us in downtown Toronto that we say our Jummah at 1 o'clock. Now, I understand in some of the winter nights, 1 o'clock could be before the time of Zawal of the sun. No, I don't think so. You don't think so? The Jummah prayer is the alternative of Zuhr prayer. And Zuhr time begins after the decline of the sun. Even if it has declined by 1 minute past, the time begins. So if it depends on the timing of the period, it is not necessary in every case, in the case of every city, that right at the strike of 12 o'clock, that will be the midday. Because the midday, the timings of every country are calculated region-wise with relation to the rise of sun, not in the whole region, because it doesn't rise at the same time in all the parts of the region. If in one time zone the sun rises at 5 o'clock in the morning, for instance, the point with reference to which they have calculated this would be just one point in that vast region. And the timings of the sunrise would vary from that point eastwards and westwards both. So this is not a question of a generalized answer, it's a question of finding out exactly where you are placed. And then it is possible that you are placed in a situation, in a geographical situation, where the sun may decline before 12 o'clock. And yet you also may be situated in a position where the sun may decline half an hour after 12 o'clock. So these matters have to be decided with reference to the scientists who know exactly the answers of timings. Then Jummah can be said as early as possible, but not by violating the law, the rule that
it should be said after the decline. Actually, that was what my question was, that we know we have to say it after the zawal, but sometimes it's not possible because of the... If the sun has declined, it's not a question of time now anymore. Yes. If the sun has declined, or begun to decline, you can say your Juma prayer. Okay. Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mr. Little One, how are you? Fine. What's your name, please? Abid Mirza. Very good. I have two questions. MashaAllah. One question is, how many times did Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam saw God? Saw God. Yeah. Not with his physical eyes. The Holy Quran says, وَمَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. His heart did not tell lies about what the heart saw. So it was the vision of the heart, and the word fuad is also applicable to the ultimate of human psyche, that is the ultimate concept of awareness. So that is the mind, we can say it. So fuad can be translated both as heart and mind. So whatever he saw was a vision of the heart. It was not the vision of Al-Ain, which is the eye itself. In other place, the word basar is used. That is also for the understanding. So he couldn't, none on earth can ever see God with his naked eyes. It's impossible. Right? The second question. My second question is, how can I see God? Not with your naked eyes. Exactly in the same way as I have described, by imagining his attributes. See, what is vision after all? When you see somebody, you know what he is. And that is the interest in seeing something. To know God is only possible through understanding his attributes. God is Rabb, he is the Provident, he is Rahman, he is so beneficent. None can be more beneficent than him. He is most forgiving. He is oft repeating in forgiveness, he is Rahim. And there are so many other attributes. He is Ghafoor, he forgives, tolerates, he is Halim, he bears with you. So when you describe a person perfectly, as the Holy Quran has described God, then you begin to know him. So that is the only vision possible for you. Know him through his qualities, to his attributes. Right? Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I have two questions. My name is Canadian Ahmadis are well trained in asking two questions at least. Invariably there are two questions. Please. My name is Tajammul Hassan Kurtezi. My first question is, during Muharram, why do Shia people hit themselves? Ask them. I see no reason whatsoever. Right? So inquire from Shias. The second question. The second question is, why does Shia wear black clothes all the time? Black clothes during Muharram? Yeah. Huh? All the time? He said all the time, but they don't do it all the time. They wear black because black is the mourning dress, normally understood by the world today, or at least by some Eastern countries. The black is the dress of mourning, is the color of mourning. When you mourn somebody, when you lament the death of somebody, then you wear black color, any clothes in black. But this is not a universal
behavior of man. Somewhere in Armenia, for instance, they wear white if somebody dies. I remember once I was walking on the top of the hill in Norway somewhere, when another visitor from Armenia came, and he immediately turned to me and said, I do sympathize for the loss of the dear ones you have had. I was amazed. I said, what do you mean I've lost no dear one? And why are you wearing the white? So when I inquired from him, what do you mean by this question? Then he said, in our country this is the custom. We are dressed entirely in white only when somebody in the family has died, not otherwise. So please forgive me for this, but I thought somebody must have died because my turban was white, my clothes were white, my achkan I was wearing was white. At that time it was not turban, it was the cap, white cap which I wear. So it is just a custom of people, and they're dressed in black, not in Muharram particularly, because they want to lament the martyrdom of some progeny of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Right? Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Huzur. During the last Majalis-e-Irfan and this Majlis, we have received about 25 questions in writing. About 10 have not mentioned their names. So would you allow... And only 15 minutes are left. So first, reading the question and answering the question, 25 questions, right? So what would you like? What would you like? I'm all right, I'll leave at the time. The problem is yours, not mine. I propose you that should have started earlier. I propose that we take up the questions of the questioners who have given their names and do whatever we can do in the following 15 minutes. Still you will not be able to finish them. I propose that we do whatever we can to dispense with the questions, and then I carry them back home. Right. Or I carry them to America, and if there is another question answer session there, then I'll answer them there, and they can watch me on MTA. Okay, so all right? So these questions... If they don't have that MTA arrangement in their house, you can arrange some centers where my American tour is also covered. Or if it is not directly covered, I think it will be difficult. Direct coverage for America will be difficult because they have not organized like you have done it. So they should wait until I reach London. There I'll answer them in my question and answer sessions, and we'll tell you exactly when that video is to be displayed. And you can inform these questions, right? Right. Thank you. But start with whatever you have. Maybe one or two questions are covered, or three maybe. Okay, Huzur, the first question is from Amber Mirza from Ottawa. There is a reference in the Bible regarding the Tower of Babylon. Is there something in the Quran pertaining to that as well? Was there such a time of universal language and understanding as described there? If not, now, what is the mention about the Tower of Babylon in the Bible? Read it first. Huzur, the reference has not been given. Reject this question. Let it sit like other questioners did. Okay, Huzur, the next question is from Usama bin Yusuf Hashmi. Yes. Yusuf Hashmi Sahib has recently accepted Ahmadiyya. Yes. And his son is now researching this subject. He says, what is the status of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib? Is it a prophet, Mujaddid, or Imam Mahdi? He is an Imam Mahdi and a subordinate prophet like Imam Mahdi would be. It's not a status of Mirza Ghulam Ahmad, it's a status of Imam Mahdi, which is in question. We believe that Imam Mahdi is an institution, an office, which is a subordinate prophethood within Islam. So whoever would be the Imam Mahdi has to be a subordinate prophet. And we believe Hazrat Mirza Sahib is the Imam Mahdi, so naturally he is a subordinate prophet
under the title of Imam al-Mahdi. Right? Right, Huzur. Thank you. Then his next question is, if he is a prophet, what was the need of a prophet after the religion has been completed, perfected in Islam? Because Imam al-Mahdi has been predicted by Hazrat Muhammad Rasulullah himself. And because, according to the Quran, the prophets did not come only to introduce a new law. They came also sometimes because people were dishonest in their trade relationship, in their commerce, in every way, selling and buying things. So the Holy Quran says, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا عَلَيْهِمْ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوا يُخْسِرُونَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوا يُخْسِرُونَ. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. Woe to those who are not honest in their measures or in their weighing things and do injustice. That is mutaffif. How they do it? وَإِذَا قَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. When they measure things or weigh things, which they buy, they see to it that they get the full measure, or even more if possible, just tofu. But when they weigh things which they are going to sell to others, then they always reduce the measure. And for that prophets came. And prophets came, according to the Holy Quran, for small things of moral, of moral failure of the people. Salih came for one purpose, Shuaib came for another purpose. Again, the prophets came to rehabilitate the morals of the people. Hazrat Lot came to fight against an evil behavior, conduct of a people which was so vicious, but in one area. So if the evil spreads everywhere, if the society, despite being religious, has become immoral to the utter extent, then the best answer to this is for God to send a prophet from himself, where the things reach a point where from there, if belated, then there can be no return afterwards. The people reach the end of their teether, they reach the end of the precipice from which they fall down to utter destruction. If Allah wants to save such an ummah, the ulama of that period simply cannot save them, because they are themselves largely responsible for that destruction. So if Allah does not send anyone from heaven, no one can save them. It's not a question of completeness of Sharia at all. It's a simple question of rearmament of morality. Or also, it's a question of correct interpretations. Now the questioner knows so well that the Holy Quran remains exactly the same as it was revealed to Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, but the interpretations vary so much that by the same verse, some sects infer something else and other sects infer something completely different. The Shia say this verse indicates that Hazrat Ali was right and all the other Sahaba were hypocrites. And the Muslim Sunni scholars say, what do you mean you have gone mad? It doesn't mean that. So sometimes one is right, sometimes the other is right. What is the meaning of perfection left if these people are not corrected by divine authority at a time when things have gone completely out of hand? It is that reason, for that reason, that a divine reformer has to be sent not to change the religion, but to bring it back to its original pristine purity. So Masih Maud came as a prophet of God, subordinate prophet in Islam,
not to add to Islam, but to remove all additions which are unauthorized. Right? Right. Uzur, he has further asked that does the appearance of a new prophet not interfere with the status of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? It helps rehabilitate his true status, because he helps the coming of a prophet, the advent of a prophet, if it helps clarify the meaning of the Holy Quran so that it falls into step with the explanations of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and it falls into step with the message of other verses on the same subject, then how can he oppose the mission of Hazrat Muhammad? He supports the mission. Right, Uzur. Right. I would just mention his question, otherwise you have already sufficiently explained it. He says that, God forbid, does it not amounting to being disrespectful to the Holy Prophet, peace be upon him, that he is the last prophet and another prophet appears? No, this is not disrespectful, as we believe. A subordinate, perfect slave to him, obedient in every respect. So much so that he becomes a spiritual son of Muhammad Rasulullah. So much so that his advent is prophesied in the Quran as if Muhammad Rasulullah would come again. How can it be disrespectful? When the Holy Quran says, وَبَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. The first advent of Hazrat Muhammad Rasulullah is mentioned, is completed here. What is left? If there was no one to come again. But the Holy Quran, Surah Jummah, continues by saying, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. He would raise a prophet, this prophet who is mentioned, no other prophet is mentioned, among the people of the latter days. And then explains, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. If it was Hazrat Muhammad Rasulullah himself, then there is not a question of مَن يَشَاءُ. That means the advent of another person is prophesied in the name of Hazrat Muhammad Rasulullah, and that honor would be granted to whomsoever Allah pleases. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. God has tremendous beneficence, or fadl means grace. He bestows things without limitation. So this verse again throws light on the same subject. It will be an insult to Hazrat Muhammad Rasulullah if somebody is not born in his ummah who has acquired a complete posture of obedience, so complete that Muhammad Rasulullah's name could be given to him to indicate complete agreement, not to indicate equality. So you must not misunderstand me. This complete agreement sometimes warrants the granting of the same name, but not equality. Like in case of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we find in the Holy Quran, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. It was not you who sent the handful of your pebbles upon the enemy, it was Allah who did it. Yadullahi fawqa yadihim. The hand of Muhammad Rasulullah is described Allah's hand. Innama yubayun Allah. Innama yubayun is a very strong and emphatic statement. It rules out any other person. It says they are only getting initiated at the hand of Allah, while they are getting initiated at the hand of Hazrat Muhammad Rasulullah. So innama is an expression of hasar, which means it is only God, none else. So would Muhammad Rasulullah be a God? The only acceptable interpretation is that because he is a perfect slave of Allah, he doesn't do anything but what Allah requires. So his doing is referred to as Allah's doing. So the same logic will extend to Hazrat Masih Maud
according to this verse of Surah Jummah. At his coming will be the coming of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, in the sense that he will not give anything but what he receives from Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. That is why he is not Al-Hadi but Al-Mahdi. That's one of the meanings of Al-Mahdi, the one who has been guided. Otherwise Hadis come, but this time it is a Mahdi who appears. But Mahdi is also in relation to God, which means that anyone who is guided by Allah, then he guides others, not before. That is again the same thing, he doesn't guide from himself. So it's not a disrespect, but the belief of the Sunnis is certainly a disrespect. They believe a prophet would come anyway. Despite Khatm an-Nubuwwat, beside La Nabi Abadi, a prophet must come, but that would be an old prophet borrowed from the Ummah of Moses. Is that not an utter disrespect? Is it not blasphemy against Muhammad Rasulullah? When the time of crisis comes, when there is a question of to live or die, to be or not to be, none of the slaves of Muhammad Rasulullah for the Ummah can have power to revive the Ummah back to life. An old Israelite prophet is preserved somewhere in heaven for such a time. He is brought back from there to do the needful for the revival of the Ummah of Muhammad Rasulullah. While the Holy Quran will protest, continue to protest. Rasulun ila Bani Israel, Rasulun ila Bani Israel. It has nothing to do with you. And yet Isa would come and say, no, I am going to save you. None of the servants of Muhammad Rasulullah can save you. Is this insult or is that insult which we believe in? Right, Huzur. Huzur, one last question and then... right, Huzur. This question is from Nafis Ahmad Sahib. From? Nafis Ahmad Sahib. Right. He says, for renewal of a Pakistani passport or for an issue of a new Pakistani passport, when we approach the Consulate General, they issue a passport which shows our religion as non-Muslim. And if we do... I understand. It is very hurting to Ahmadis if something is written on their passport which is against their conscience and against their profession. It said it's non-Muslim, but he's a Muslim. But the question is, do they not call you non-Muslims? Yes, they do. They do. Does it really matter? If in the sight of Allah you are still a Muslim, if they call you non-Muslim, according to Hazrat Muhammad Rasulullah, they are proved to be non-Muslims. So I don't know about other embassy staff, but the embassy staff of Canada has become non-Muslim by declaring you non-Muslim. That is the outcome. Your Iman, your Islam has not been hurt by the declaration of the ambassador of Pakistan. Anybody. What is he to decide on religious issues? Who is he? But he violates the instruction of Hazrat Muhammad Rasulullah, who warns that you do not call a Muslim a non-Muslim, or thereby you will become yourself non-Muslim. So why are they so much worried about their being non-Muslim? His writing cannot convert you from Islam to non-Muslim. But Muhammad Rasulullah's verdict does convert him from Muslim to non-Muslim. That's all. Thank you. Right, Huzur. Jazakumullah ta'ala.